Galilaya haikuwake tena. Même quand on attend la venue du Seigneur, Hata wakati tunachunga ujio ya Bwana, on attend un homme qui ressemblait trait pour trait à Jésus d'Ophman. na tunachunga mtu mwenye anafanana nukta kwa nukta huyu On Yesu wa sera en Uthmane. train d'attendre une venue pentecôtiste. Sisi tutakuwa tunachunga ujio ya Kipentekoste. Oh, frère Branham nous dit Ijapokuwa ndugu Branham que anatuambia le message du 7e ange kwamba ujumbe wa malaika wa saba a été créé pour nous faire sortir dans les traductions pentecôtistes. hayo ililetwa ili tutoshe mwa ile mila ya Kipentekoste. Ça veut dire même en attendant Jésus, Ni kusema hata sisi mkuchunga Yesu on ne va pas l'attendre comme les pentecôtistes. hatutachunga Yesu saba poro. Les pentecôtistes qui attendent un homme qui va descendre du ciel. Baporo bako wanachunga mtu mwatashuka kutoka mbinguni. Un homme, je ne sais pas de quelle dimension. Atujue mtu wa unene gani? Un homme qui sera vu de Bukavu et en même temps des États-Unis. Mtu mwenye ataonekana mumuji ya Bukavu na muji wa Marekani. Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia le message du 7e ange, ujumbe ya malaika wa ça vient saba à lever les traductions pentecôtistes. inakuja kutosha ndani mwetu ile mila ya Kipentekoste. Nous, notre façon de Ni penser kusema namna yetu ya kuwaza doit être différente de la pensée, de la façon de penser d'un pentecôtiste. inapaswa kuwa tofauti ya namna ya kuwaza ya Wapentekoste. Est-ce que nous sommes là? Je tuko pale. Comme notre salut dépend, Sasa vile ile okovu yetu inatokana na ile. comment il va maintenant se manifester? Sasa kwetu sisi atajizirisha namna gani? Dans la nourriture spirituelle, le temps convenable. Mu mahubiri ile chakula ya kiroho kwa wakati unaofaa. Le paragraphe 160, écoutez. Kifungo ya 116 inasemekana C'est comme ça qu'il entre. ni vile ndio anaingia. Est-ce que nous sommes là? Je tuko pale. Maintenant, Sasa Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Mungu alituahidia hii mambo juu ya siku za mwisho. Combien croient que nous sommes aux derniers jours? Wangapi wanaamini kwamba tuko siku za mwisho? Écoutez les choses que Dieu nous a promises. Musikie sasa mambo ambayo Mungu alituahidi. Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Mungu alituahidi haya mambo musiku za mwisho. Dans Malachie 4, Ndani ya Malaki sura 4 il est dit que Jésus va descendre inasemekana kwamba Yesu Kristo atashuka et s'incarner lui-même na yeye mwenyewe atavaa mwili. dans la chair humaine comme il l'avait fait à Sodome. Yeye mwenyewe atavaa mwili sawa vile aliwezaka kuifanya Sodoma. À Sodome, c'était tout Dieu Sodoma kule ilikuwa kama Mungu yeye wote qu'on appelait Elohim, ambao walikuwa naitwa Elohim, qui est entré dans une motte de terre. ambao aliingiaka mu udongo. Ça veut dire quand Elohim marchait sur la terre, Nikisema wakati Elohim alitembeaka kudunia, quand il est entré chez Abraham, wakati aliingia kwa Ibrahimu, c'était toute la divinité qui existait. ilikuwa ni uungu yote yenye Ça ilikuwaka. veut dire le ciel était vide. Nikusema mbingu zilikuwa tupu. Dieu était sur la terre. Mungu alikuwa duniani. Maintenant ici, frère Branham nous dit, Sasa hapa ndugu Branham cet anatuambia événement qui s'est passé dans Genèse 18, ile tukio ilipitikana mu Mwanzo 18 où il était question de tout Dieu dans un corps. ambayo ilikuwa swali ya Mungu mzima mu mwili ya mwanadamu. Malachie 4, il est écrit Ndani ya Malaki 4 inaandikwa que tout Dieu, kwamba Mungu ye wote, tout Jésus, Yesu ye wote, par la tête de Jésus et son pied dehors. hapana kichwa ya Yesu ndani na miguu yake iko nje. Malachie 4, frère Branham nous dit Malaki 4 ndugu Branham que anatuambia c'est tout Jésus kwamba ni Yesu Kristo ye qui wote s'incarne lui-même dans la chair humaine, ndiye yeye mwenyewe anavaa mwili ye wote comme il l'avait fait à Sodome. sawa vile na aliifanyaka kule Sodoma. Cet homme qui descendit là sous la forme d'un homme, c'était Elohim chez Abraham. Yule mtu mwenye alishuka kule Sodoma muumbo ya Elohim ilikuwa ni Mungu kwa Ibrahimu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja? La manifestation du Fils de l'homme Mazirisho ya mwana wa mtu vient se passer dans Malachie 4. inakuya tena kupitikana mu Malaki sura 4. Le Fils de l'homme, Mwana wa mtu c'est tout Dieu ni Mungu ye wote descendant dans une chair humaine. akishuka mu mwili ya mwanadamu
Maintenant, comme nous savons que c'est frère Branham Malachi 4, na kisi tunajua kwamba ndugu Branham ndiye Malaki 4, est-ce que quand il descendait d'Abraham, je, wakati alikuwa anashuka ndani ya Branham, il y avait Branham et il y avait Jésus? je, kulikuwa Branham na kulikuwa Yesu? Parce que c'est là que maintenant les uns ils vont commencer à adorer frère Branham, Kwa maana ni hapo ndipo wamoja wataanza kuabudu ndugu Branham, disant qu'il est le fils de l'homme. wakisema kwamba Branham ni mwana wa Adamu. Je vais souligner ça. Mimi nitapiga kistari. Branham n'est pas le fils de l'homme. Ndugu Branham haiko mwana wa Adamu. Branham c'est un fils de l'homme. Ndugu Branham ni mwana wa Adamu, lakini siye yule mwana wa Adamu. Mais Branham, c'est lui qui a manifesté le fils de l'homme. Lakini ndugu Branham ndiye alizihirisha mwana wa Adamu. Ça veut dire le fils de l'homme a cherché un corps. Tusema mwana wa Adamu akitafuta mwili, Comme ce corps n'existait plus. jinsi ile mwili ya Yesu haikukuwaka Parce tena. que les gens, ils pensent que ce corps se trouve dans la main droite du Père. Kwa maana watu wengi wanawaza kwamba ile mwili wa Yesu iko kumkono ya Un kuume corps ya qui Baba. saigne le sang. Mwili ingali navuya damu. Frère Branham nous dit Ndugu Branham anatuambia que ce corps est appelé aujourd'hui la colonne de feu. kwamba hii mwili leo inaitwa nguzo ya moto. Ça veut dire si vous voulez appeler le corps de Jésus, Kusema kama mnataka kuita mwili wa Yesu, voyez ce qu'on appelle la colonne de feu. muone ile yenye tunaita nguzo ya moto. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Maintenant, quand cette promesse s'accomplit, Lakini sasa wakati ile ahadi inatimia, Frère Branham nous dit il n'y a pas une promesse qui soit grande que cette promesse de Luc 17:30. ndugu Branham anasema hakuna ahadi ambayo inakuwa kubwa sana sawa hii ahadi ya Luka 17:13. On va le dire dans les langages clairs. Tutaisema muusemi yenye iko wazi. Jésus d'Abraham Yesu ndani ya Branham est plus grand iko mkubwa sana que tout ce que vous pouvez imaginer. zidi ya vitu vyote mnaweza wazia. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Dieu le Père, Mungu Baba quand il était dans Dieu le Fils, wakati alikuwa ndani ya Mungu Mwana, c'était une promesse accomplie. ilikuwa ni ahadi inayotimia, La promesse d'Esaïe ile ahadi ya qui Isaya avait dit qu'une vierge concevra, ambayo ilikuwa kanasema kwamba bikira atachukua et mimba cet enfant qui va naître na ule mtoto matazaliwa sera l'Emmanuel. ataitwa Emanueli. Maintenant, frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia quand Luc 17:30 s'accomplit dans cet âge, wakati Luka 17:13 inatimia mwa hii c'est une kizazi, promesse suprême. inakuwa ni ahadi ya juu sana. Suprême va dire aucune promesse est au-dessus. Ya juu sana inamaanisha hakuna ahadi yenye inatambuka ile. Ça veut dire la manifestation du Fils de l'homme au temps de la fin Ni kusema mazihirisho ya mwana wa mtu kwa wakati wa mwisho dépasse la manifestation du Fils de l'homme dans les fils de l'homme de Galilée. iko zidi sana ya mazihirisho ya mwana wa mtu ndani ya mwana wa Galilaya. Dépasse la manifestation du Fils de l'homme dans Genèse 18 chez Abraham. Inatambuka mazihirisho ya mwana wa mtu ndani ya huyo mtu wa Mwanzo 18 kwa Ibrahimu. Ça veut dire Jésus d'Abraham est plus grand que dans Jésus de Galilée. Ni kusema Yesu ndani ya Branham ni mkubwa sana zidi ya Yesu ndani ya mwili ya C'est là Galilaya. que frère Branham va dire Na ni hapo ndipo ndugu Branham atasema que Jésus a eu plus de succès kwamba Yesu alipata kavumu nyingi sana. qu'il en a eu dans les rues de Nazareth. Kwangu alipata kavumu sana zidi ya gisi alipata mumwili ya La Nazareti. façon dont Dieu a œuvré dans le corps de Jésus, Munamna nye Mungu alitumika mumwili wa Yesu, cette façon est inférieure de la façon dont Dieu il a œuvré dans le corps de Branham. ile namna iko chini sana ya zidi ya gisi alitumika hapa mwili ya Kentucky. Cela ne fait pas de Branham grand que Jésus. Ili haifanye ndugu Branham akuwe mkuu wa zidi ya Yesu. C'est la volonté de Dieu. Ile ni mapenzi ya Mungu. Dieu il est souverain. Mungu ni wa kujitawala. Il peut venir faire de grandes choses dans l'homme de Josias, Anaweza kuja kufanya mambo makubwa sana mundugu des Yusufu. choses plus grandes qu'il en a eu fait dans Papa Kabunga. Zidi ya gisi anaweza kuvifanya ndani ya baba Kabunga. Cela ne fait pas que Jonas est plus grand que Papa Kabunga. Ile haifanye ndugu anakuwa mkubwa zidi ya papa Kabunga. Dieu il s'incarna d'Abraham Mungu akivaa mwili ya ndugu Branham est plus grand que Dieu s'incarna dans l'homme de Galilée. yule Mungu ni mkubwa sana zidi ya Mungu akivaa mwili ya mtu wa Galilaya. C'est cela notre expiation. Na ni hiyo ndiyo ondoleo la zambi zetu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, est-ce que nous sommes là? je tuko pale?
si je mourais, ningeweza kufa. cette colonne de feu n'a rien avec moi. Nikikufa hii nguzo ya moto hainione yako kitu. Je suis dans Dieu dévoilé. Niko ndani ya mahubiri Mungu anayejifunua. Je commence maintenant. Naanza mahubiri yangu Le sasa. paragraphe 116. Kifungo ya 116. Mais dans les derniers jours, Lakini musiku ya mwisho il doit revenir de nouveau. Mungu anapaswa kurudi tena upya. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. Nguzo ya moto inapaswa tena kurudi upya ili izirishe mwana wa Adamu. Le Dieu qui revient de nouveau. Mungu ambaye anarudi tena upya. Le Fils de l'homme qui se manifeste de nouveau. Mwana wa Adamu ambaye anazirishwa tena C'est le upya. retour de la colonne de feu. Ni kurudi kwa nguzo ya moto. Parce que Frère Branham nous dit Kwa maana ndugu Branham anatuambia qu'une colonne de feu kwamba nguzo ya moto doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. anasema kwamba nguzo ya moto inapaswa kurudi tena upya ili izirishe mwana wa Adamu. Voyez-vous, Je, mnaona? pour montrer la parole, Ili ioneshe neno, la lumière, nuru. les traductions du passé, elles seront anéanties. Ile mila ya zamani itaazibiwa. La première des choses que le Fils de l'homme vient combattre, Kitu ya kwanza ambao mwana wa Adamu anakuja kupiganisha. dans toutes les citations, nous voyons Frère Branham souligne les traditions. Mumitajo yote tunaona ndugu Branham anapiga kistari ile mila. Ça veut dire le Fils de l'homme vient d'abord combattre ce qu'on appelle les traditions. Ni kusema mwana wa Adamu anakuja kupiganisha ile yenye tunaita mila. Traduction, c'est ce qu'on appelle la coutume. Ile ambayo tunaita mila ama desturi. Les choses dont nous sommes accoutumés. Vile vitu ambavyo tunazoeaka. Ça veut dire nous sommes habitués d'attendre un Jésus à barbe. Ni kusema sisi tunazoea kuchunga ule Yesu mwenye iko na mandevu. Un Jésus peint comme Hoffman. Yesu mwenye anachapwa sawa vile Yesu Un wa Hoffman. Jésus, l'homme de Galilée. Yesu mwenye ni mtu wa Galilaya. Cette tradition-là, quand le Fils de l'homme vient, Ile mila wakati mwana wa Adamu c'est anakuja, pour d'abord les anéantir. yeye anakuja ili azibu. Ça veut dire notre façon de penser que nous sommes sauvés. Ni kusema namna yetu ya kuwazia kwamba sisi Pensez que tunaokolewa, c'est parce qu'on nous a mis dans un citerne. kwa maana sisi tuliwekwa ndani ya mtungi ya maji Et qu'on appelle ça baptême que nous sommes sauvés. na bakaita ile kwamba sisi tunaokolewa. Frère Branham nous dit Ndugu Branham que anatuambia, notre salut dépend de la manifestation du Fils de l'homme. anasema kwamba okovu yetu inatokana na mazirisho ya mwana wa Adamu. Même si nous avons été baptisés, Hata kama sisi tulibatizwa, si nous refusons que Dieu a visité son peuple au temps de la fin, tukikatala tu kwamba Mungu hakutembelea taifa lake nous siku za sommes mwisho, perdus. pale shie tunapotea. Importe les miracles que nous produisons, Haizuru mamiujiza tunaweza zaa, peu importe la vie chrétienne que nous menons, haizuru maisha ya Kikristo tunaweza ça veut ishi. dire les traditions humaines Ni kusema hiyo mila ya kianadamu doivent être abolies. zinapashwa kuvunjwa. Voilà pourquoi le Fils de l'homme, Ndio kwa maana mwana wa Adamu il vient établir un nouveau trône. anakuja kusimika kiti cha enzi Tous les kipya, autres trônes sont abolis. na vile viti vya enzi vingine vinavunjwa. La colonne de feu doit revenir de nouveau. Nguzo ya moto inapaswa kurudi tena upya. Les traductions du passé, elles seront anéanties. Ile mila ya zamani inapaswa kuvunjwa. Dieu va vraiment démolir ces dénominations et ces traditions. Mungu atabomola kweli kweli zile madhehebu na zile mamila. Quand il revient, Wakati yeye anarudi, la première des choses, il s'attaque à la dénomination. kitu ya kwanza anafanya, anashambulia madhehebu. Oh frère, va visiter ton frère. Oh ndugu, uende tembelea Non, ndugu yako. j'attends l'ordre de l'église. Mimi nachunga kanisa iseme. Il faut que papa vainqueur me donne l'ordre. Inanipaswa kwanza baba Venkera anipatie Les ruhusa. traditions Ile mila, est abolie. ile desturi inavunjwa, Sont abolies. zinavunjwa. C'est ça la première des choses. Ndio kitu ya kwanza. Frère
Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, Mkristo ambaye anajazwa na Roho Mtakatifu il peut aller partout sans achoper ni être enchopé. anaweza nafasi yote na hata kwaza na hata kwazika. Il est appelé à faire la communion. Ni kusema anaitwa kufanya ushirika. Il n'est pas question d'attendre l'ordre pour aller chez le frère merci. Aiombe achunge mtindo fulani ili aende kwa La ndugu asante. tradition là est abolie. Ile yote ile mamila yote Ça veut dire navunjwa. le fils de l'homme, Ni kusema mwana wa Adamu, il instaure à lui une nouvelle ni tradition kusema anashimika ndani mwake qui est kanuni ya l'amour Mungu divin. ambao ni upendo wa kiungu. L'homme qui a l'amour, Mtu ambaye kuna peu upendo importe l'obscurité, haizuru giza, peu importe la situation économique, haizuru hali ya kipesa. il est prêt à rendre service. Yeye iko tayari kusaidia. Frère Branham me dit Ndugu Branham anatuambia, qu'il y avait un homme à qui on ne croyait pas la même chose. anasema kulikuwa mtu ambaye yeye na ndugu Branham Dans walikuwa la naamini kitu doctrine, kimoja. j'étais à l'est, lui il était à l'ouest. Mu mafundisho yeye alikuwa mashariki, mimi nilikuwa Mais il magharibi. dit aucune chose ne pouvait monter dans mon cœur, Anasema hakuna hata kitu moja ingeweza kupanda mu moyo wangu pouvait m'empêcher à escalader des collines pour aller rendre visite à ce frère. ambayo ingeweza kunizuiza nisipande milima na nishuke mabonde niende nitembelee ule ndugu. Peu importe si nous on était différents dans la doctrine, Haizuru kama sisi tulikuwa tofauti mu peu mafundisho, importe ma conviction était différente de sa conviction. haizuru kuamini kwangu kuko tofauti na kuamini Comme kwake. le Fils de l'homme a été manifesté Kwa kuona tu mwana wa Adamu alizihirika et qu'il a incarné l'amour dans mon cœur, moi Branham. na akavalisha upendo mioyo zetu, mimi ndugu Il Branham, dit aucune chose ne peut m'empêcher. anasema hakuna kitu inaweza kunizuiza. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema les traductions du passé seront anéanties. hiyo mila ya zamani itaadhibiwa. Dieu va démolir les traductions. Mungu atabomola hiyo mila. Écoutez, Anasema, quel genre d'esprit va-t-il utiliser pour le faire? je, ni aina gani ya roho atatumikisha ili aifanye? Comme ce qu'il avait fait la première fois. Ni sawa gisi aliweza kuifanya siku ya kwanza. Considérez ce qu'il avait fait à Élie à l'époque. Tuangalie kwanza nini alifanyaka na Elia kwa wakati de ile, Jean. kwa wakati wa Yohana. Je saute, Narukia, je saute. naruka. Probablement dit Dieu déchire le voile, voyez-vous, Ndugu Branham anasema Mungu anapasua pazia, mnaona? pour montrer qui il est. Ili yeye aoneshe ni nani. Observez le voile. Mchunguze ile pazia. Quand il se déchire ici, Wakati hiyo pazia inapasuka hapa, nous voyons ce qu'il en est là. tunaona nini iko pale. Dieu voilé sous la forme d'un homme, Mungu akijifunika muumbo ya mutu. s'est caché à leurs yeux. Yeye alijificha kumacho yao. Tout ce qu'ils ont pu voir, Yote yenye hao waliweza kuona, c'est un homme. hao wakaona tu mwanadamu, Est-ce que nous sommes mutu. Quand Dieu est voilé dans une chair humaine, Wakati Mungu anajificha mumwili ya mwanadamu, il y a ceux qui ne voient qu'un homme. kuna watu wanakuja na kuona tu mutu. Est-ce que nous sommes là? Je, tuko pale, Oh, mais lakini tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme. yote yenye hao waliona ni mutu tu. Mais Lakini ceux qui étaient prédestinés ont vu Dieu. wale ambao walikuwa wanateuliwa hao walimuona Mungu. Ça veut dire quand le Fils de l'homme se manifeste, Ni kusema wakati mwana wa Adamu anazihirika, il y a deux catégories de gens. kunakuwa aina mbili ya watu. Il y a ceux qui ne voient qu'un homme. Kuna wale ambao wataona tu Frère mwanadamu. Branham me dit ces gens n'ont pas été prédestinés par Dieu. Ndugu Branham anasema wale wa ndugu au hawakuteuliwa na Mungu, Mais ceux qui ont été prédestinés ont vu Dieu. lakini wale wa ndugu ambao waliweza kuteuliwa au walimuona Mungu. L'un a vu un homme, Mmoja wao akaona Mungu l'autre a vu Dieu. na mmoja akaona mutu na mwingine akaona Mungu, Et c'était Dieu. na ni kweli kweli alikuwa Mungu. Voilé dans un être humain. Mungu akijificha ama akijifunika mwanadamu. Donc ils avaient tous les deux raison. Ni kusema wale wote wawili walikuwa na sheria, Mais c'est
c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. lakini ni imani yenye muko nayo mkile kitu ambacho hamuone. Vous le croyez quand même. Lakini nyinyi mnamuamini. Dieu voilé dans un être humain. Mungu akijificha mu mwanadamu. Il était dans cette chair-là. Alikuwaka mwa ile mwili. Et cette chair-là était son voile. Na ile mwili ndio ilikuwa pazia yake. Le voile s'est déchiré. Hiyo pazia ikapasuka. Ici, il ne dit pas le voile s'était déchiré. Hapa kusema pazia ikapasukaka. Aujourd'hui, frère Branham a prêché une prédication intitulée Hapa leo ndugu Branham alihubiri mahubiri inaitwa Dieu dévoilé. Mungu anayefunuliwa. Ici, Dieu n'est plus encore voilé. Hapa Mungu hafichikwe tena. À 64, il a prêché Dieu dévoilé. Mwaka wa 64 alihubiri Mungu anayefunuliwa. Il a compris, c'est comme si les gens ne comprenaient pas encore la chose. Lakini akaenda kuona kwamba watu hawayaelewa kitu. Et à 65, il va nous prêcher une prédication intitulée Na mwaka 65 atatuhubiri mahubiri inaitwa Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu mwenye nguvu zote anafunuliwa mbele yetu. Comme je disais, Dieu dévoilé, il pensait qu'il s'agissait de Jésus. Wakati nilikuwa nasema Mungu anayefunuliwa, wakakuwa na wazia kwamba Alors ni il Yesu. changea de terme. Sasa akabadilisha usemi. Il dit le Dieu puissant Akasema Mungu mwenye nguvu est dévoilé devant nous. anafunuliwa hapa mbele zetu. Le voile s'est déchiré. Ile pazia ikapasuka. Voyez-vous, Je, munaona? pour que Dieu puisse être manifesté. Ili Mungu aweze kudhihirishwa. Pourquoi le voile se déchire? Kwa nini pazia inapasuka? C'est pour que nous puissions voir la manifestation du Fils de l'homme. Ni ili sisi tuone madhihirisho ya mwana wa mtu. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Frère me dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Comment Dieu se manifeste? Je suis d'accord. Comment l'ange vint vers moi? namna gani malaika alikuja kwangu. Les paragraphes 281 et 282. Kifungu ya 282 na 221. C'est prêché le 17 janvier 55. Ilihubiriwa siku 7 ya mwezi wa kwanza mwaka 55. Je crois que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël d'Égypte jusqu'à Palestine. Ndugu Branham anasema naamini kwamba ni ile nguzo ya moto ilisindikiza wana wa Israeli Misri mpaka Palestine. Est-ce que nous sommes là? Je, tuko pale? Je crois que c'est le même ange de lumière qui est entré dans la prison. Na mimi naamini kwamba ni ule malaika wa nuru ndio aliingia katika Et gereza. qui allait vers Pierre. Na ambaye alienda kwa Et Petro qui l'a touché. na akamgusa. Et qui allait ouvrir la porte. Na ambaye akaenda kufungua mlango. Et l'a fait ressortir à l'extérieur dans la lumière. Akamutosha nje ndani ya nuru. Je crois que c'est Jésus lui-même. Na mimi naamini kwamba ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Oh, la colonne de feu, c'est comme si c'est... Nguzo ya moto iko sawa vile ni... Parce qu'il y a l'offre Branham, il appelle ça une tenue d'acteur de Dieu. Kuko nafasi ndugu Branham anaita Tenue d'acteur. Un véhicule. Anaita gari ya Mungu. Mais frère Branham dit après que Jésus est mort. Ndugu Branham anasema kisha Yesu kukufa, cette colonne de feu n'est plus véhicule. Nguzo ya moto haiko tena gari ya Mungu. Mais cette colonne de feu c'est la plénitude même de la divinité. Ndugu Branham anasema kwamba hiyo nguzo ya moto inakuwa utimilifu ya uungu. Frère Branham dit cette colonne de feu c'est Dieu lui-même. Ndugu Branham anasema ile nguzo ya moto ni Mungu yeye mwenyewe. Je crois que c'est le même Jésus. Anasema mimi naamini kwamba ni ule Yesu. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Yeye yule jana leo na hata milele. 282. 282. Et frère Branham dit, ndugu Branham anasema, pendant que je suis en train d'en parler, wakati niko naizungumzia, comment cette colonne de feu a délivré Pierre de la prison. Namna gani ile nguzo ya moto ilifungua Petro mgereza. Comment cette colonne de feu a conduit les enfants d'Israël d'Égypte à Palestine. Namna gani ile nguzo ya moto iliongoza watoto wa Misri toka Misri. Comment cette colonne de feu c'est le même Jésus. Namna gani ile nguzo ya moto ni ule Yesu. Pendant que je suis en train d'en parler, ndugu Branham anasema wakati hapa niko naizungumzia, cette même lumière qui est sur la photo, ile nuru yenye iko juu ya picha, est à 0.6 mètres de l'endroit où je me trouve à ce moment. iko ku 0.6 ya meta ya nafasi hapa kwenye mimi nasimama. Jésus mourra à la croix. Yesu akakufa msalabani. Son corps est redevenu la colonne de feu. Mwili yake ikarudia kuwa nguzo ya moto. La Bible nous dit que ce corps est parti à la droite du Père. Biblia inatuambia kwamba ile mwili ilienda kuume
kwa Mais Baba. nous remarquons que Dieu n'a pas une main droite. Na tunatambua kwamba Mungu hana mkono ya kuume. Dieu n'est pas un géant qui s'assoit sur un trône. Mungu haiko jitu mwanaikala Il kukiti y cha a une main enzi. droite Mwenye iko na mkono ya et une kuume main gauche. na mkono ya kushoto. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema le corps de Jésus qui est redevenu la lumière. ile mwili ya Yesu ambayo ilirudi kuwa Le nuru, corps de Jésus qui est le logos. ile mwili wa Yesu ambao ni logos, Qui est redevenu à sa position initiale. ambayo ilirudi mumusimamo yake ya zamani. Jésus, avant de devenir Jésus, fils de Marie, Yesu mbele akuwe Yesu mwana wa Maria, il était la lumière yeye alikuwa kwanza nuru. qu'on appelait le logos. Walikuwa naita ile nuru logos. Dieu le Père, Mungu Baba quand il est mort, wakati alikufa il est rentré dans sa forme initiale. akarudi tena muumbo yake ya zamani. Il est redevenu la divinité. Ni kusema akarudi tena kuwa uungu. Ça veut dire s'il y avait quelqu'un qui pouvait adorer Dieu dans sa divinité, Ni kusema kama kuna mtu ambaye anaweza kuabudu Mungu uungu wake, c'était d'aller vers la colonne de feu. ilikuwa ni kuendea nguzo ya Parce moto. que c'est cela ce qu'est devenu le corps de Jésus. Kwa maana ni hiyo ndio ilikuwa tena mwili wa Et Yesu. frère Branham nous dit Na ndugu Branham anatuambia que ce corps n'est pas au ciel, kwamba ile mwili ya Yesu haikuwake mbinguni dans un firmament lointain. mu mawingu kule mbali. Frère Branham dit, je sens que cette colonne de feu est à 0,6 mètres de l'endroit où je me tiens. Ndugu Branham anasema mimi nahisi kwamba ile nguzo ya moto iko kusufuri nukta sita ya meta ya hapa nafasi kwa mimi nasimama. C'est exact, je ne peux pas la voir. Ndugu Branham anasema ni kweli, lakini siwezi kuiona, Mais je sais qu'elle est là. lakini mimi najua kwamba iko hapa, Et je sais na mimi najua qu'elle est en train de s'installer en moi à ce moment. kwamba iko najisimika ndani mwangu mwa hii wakati. La colonne de feu, Nguzo ya moto, la plénitude de la divinité. utimilifu wa uungu, Dieu le Père, Mungu Baba, Dieu qui créa les cieux et la terre. Mungu ambaye aliumba mbingu na Il dunia, s'installe en ce moment dans un homme. anajisimika kwa hii wakati ndani ya mtu. Je sais qu'il est en train de s'installer en moi à ce moment. Mpaka sasa iko najisimika ndani yangu. Et frère kwa hii Branham me wakati. dit, Na ndugu Branham anasema, oh, si seulement vous pouviez voir la différence que cela fait. oh, anasema kama tu mnaweza kuona utofauti yenye ile kitu inafanya. Quand le Fils de l'homme se manifeste, Wakati mwana wa Adamu ceux anajidhihirisha, qui ne sont pas prédestinés wale wa ndugu ambao hawateuliwe ne voient pas cette différence. au hawaone ule utofauti, Et ils continuent à voir un homme. au wanaendelea na kuona mtu. Le frère Branham nous dit, Lakini ndugu Branham anatuambia ceux qui sont prédestinés de Dieu, wale ambao wanateuliwa na Mungu ils ne verront pas l'homme. hawataona mtu Ils vont voir Dieu. au wataona Mungu. Frère Branham dit, oh, Ndugu Branham anasema oh, si seulement vous pouviez voir la différence que ça fait. kama tu nyinyi mnaweza tu kuona utofauti yenye ile mazirisho inaweza kufanya, Combien les choses changent d'aspect. namna gani vitu vinabadilisha umbo. À ce moment-là, Kwa ile wakati, quand le Fils de l'homme se manifeste dans le corps de Frère Branham, wakati mwana wa Adamu anajizihirisha mumwili wa ndugu Branham, il y a un déplacement total kunakuwa kuhama kamilifu, de l'âme de Branham, nikusema kutoka munafsi ya ndugu Branham de l'esprit de Branham, ndani ya roho ya ndugu Branham, de la vie même de Branham. kutoka na ile maisha ya ndugu Branham. Ça veut dire que Branham devenait une coquille Ni vide. kusema ndugu Branham akarudi kukua ngozi yenye haina Dieu kitu. ne pouvait pas entrer dans le corps de Branham. Mungu hangeweza kuingia mumwili wa ndugu Branham Et l'esprit de Branham restait là. na roho ya Branham ibakie pale. C'est impossible. Haiwezekani. Quand Dieu est entré, Wakati Mungu alikuwa anaingia là ce n'était plus notre frère. pale, haikukuwa tena ndugu yetu. Là c'était notre véritable expiation. Pale ilikuwa nakuwa sasa ondoleo letu la zambi la kweli Ça, kweli. c'était notre salut. Pale ilikuwa nakuwa wokovu wetu. Sasa Reconnaître cela, kutambua ile c'était une salut apportée. ilikuwa ni wokovu ambao unaletwa. Est-ce que l'âme de Frère Branham était là? Je, nafsi ya ndugu Branham ilikuwa pale? Je vais lire. Nitasoma. Je vais lire.
Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, écoutez-le. Ndani ya mahubiri mumusikie yeye. Paragraphe 70. Kifungu ya 15. Prêché le 13 mars 60. Ilihubiriwa siku 13 ya mwezi wa 3 mwaka 16. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Je commence au milieu, donc la partie B. Naanzia kwa sehemu ya pili. Frère Branham dit, je sais que vous pensez que comme je ne suis pas instruit, ndugu Branham anasema mimi najua kama mnawazaka kama gifi mie sikusomaka. Je ne suis pas un fameux prédicateur. Mimi siko mhubiri mashuhuri. Car je n'ai pas d'instruction. Kwa maana mimi sina masomo. Mais Dieu m'a donné un don. Lakini mie Mungu alinipatia zawadi. Et c'est quoi ce don? Ile zawadi ni nini? C'est juste mettre William hors du chemin. Ni zawadi ya kutosha ndugu Branham kunjia. William Branham, ça veut dire l'âme, l'esprit. Ndugu Branham ni kusema nafsi na roho. Parce que nous avons vu que Frère Branham dit l'homme est double. Kwa maana ndugu Branham alituonesha kwamba mtu iko maradufu. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Kunakuwa mtu wa ndani na kunakuwa mtu wa nje. L'homme intérieur, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Mtu wa ndani ndio wanaita roho. Et cet homme esprit, il a une nature qu'on appelle âme. Na ule mtu wa roho iko na maumbile yenye wanaitwa nafsi. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. Maintenant cet homme-là, c'est ce que Frère Branham dit, c'est le vrai moi. Na ule mtu ndiye ndugu Branham anasema kwamba ndiye mimi wa kweli. C'est là que Frère Branham dit, si on vous disait que je suis mort, ne le croyez pas. Na ni yule ndiye ndugu Branham alikuwa anasema wakiwaambia kwamba nilikufa mimi ndugu Branham. Parce que vous ne m'avez pas encore vu. Kwa maana nyinyi kama hamjawahi kuniona. Il parlait de l'homme Branham qui est l'homme intérieur. Anasema juu ya Branham yule mtu ambaye ni mtu wa ndani. Il dit, vous pensez que je ne suis pas instruit. Na nyinyi mnakuwa mnawazia kwamba mimi sikusoma. Je ne suis pas un fameux prédicateur. Na mnawazia kwamba mimi siye mhubiri mashuhuri. Dieu m'a donné un don. Lakini mimi Mungu alinipa zawadi. Et le don là c'est juste mettre William Branham hors du chemin. Na ile zawadi yangu ni kutosha ndugu Branham kunjia. Afin qu'il prenne cette carcasse vide. Ili yeye akamate ulungozi lwa luna mokitu. D'autres traductions il appelle ça cette coquille vide. Mwingine matafsiri anasema ni coquille yenye haina mokitu. Et qu'il parle lui-même au travers de cela. Na yeye mwenyewe aseme kupitia lule lukitu. Ça veut dire Dieu il a donné le don à Frère Branham. Sema Mungu alipatia ndugu Branham zawadi. Capable de prendre Branham et de le mettre hors chemin. Nikisema alimpatia zawadi ya kukamata ndugu Branham na kumtia pembeni. Et cet homme de Branham devenait une carcasse. Na hiyo mwili ya ndugu Branham ilikuwa inabakia tu ilungozi. Cet homme de Branham devenait une coquille vide. Ndugu Branham ule mtu Branham alikuwa anabakia tu ilungozi lo alina mokitu. Ce n'était plus le mari de Meda. Nikusema haikukuwa tena bwanake na Meda. Parce que le mari de Meda avait fait un déplacement. Kwa maana yule bwanake na Meda yeye aliweza kusafiri. Le don que Dieu donna au prophète. Zawadi ambao Mungu alimupa nabii. Et qu'il pouvait sortir de lui. Ni kusema kwamba yeye angeweza kujitoka ndani mwake. Et il restait là comme une carcasse. Na anabakia pale vile sawa vile nulu karakasi. Dieu, tout Dieu. Na Mungu yeye wote. Entrait dans ce corps. Na alikuwa anaingia mwa ile mwili. Dans l'autre, et encore une fois. Na l'autre prédication. Na mwingine mahubiri. Prêché le 17 novembre 63. Ilihubiriwa siku 17 ya mwezi wa 11 mwaka 17 novembre. Siku 17. 63, le paragraphe de Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, maintenant c'est comme un don maintenant. Sasa ni sawa vile zawadi sasa. Je vais vous livrer un secret. Je vais terminer. Mimi natafuta kuwapatia siri, nataka kumaliza. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter le secret de Frère Branham? Je, kuna mtu anataka kusikia siri ya ndugu Branham? Branham me dit, je vais vous livrer un secret. Ndugu Branham anasema mimi natafuta kuwapatia siri. Alors que je parle, wakati niko nasema, vous avez été doux et gentil. Naona kama yote iko vizuri. Je vais vous livrer un secret. Alors que kuwapatia siri. Il dit parce que vous avez été doux et gentil. Kwa maana nyinyi mlikuwa watulivu na wapole. Je n'ai jamais dit cela exactement comme ceci à ce que je sache au public auparavant. Na mimi najua kwamba tangu mimi nakuwaka sijawahi kusema hivi mbele ya watu sawa vile mimi naisema leo. Maintenant Frère Branham, c'est don c'est quoi? Ndugu Branham anasema hiyo zawadi ni nini? Comme tu dis que Dieu t'a donné un don. Sasa unasema Mungu alikupatia zawadi. Maintenant Frère Branham, c'est don